just like a Sunday. Salut tout le monde, c'est RC Patapouf pour la revue après le run en tout terrain du Petit Pirate Booster. C'est tout sale, les roues elles sont absolument dégueulasses. Alors déjà mes premières impressions, ils ont une bonne accroche les pneus, peut-être un peu trop sur la latérale, vu qu'avec les crampons sur les côtés, ça se renverse très facilement. Ensuite, déjà, il y a une petite suspension, celle-là, qui a un petit problème, elle descend pas totalement quand tu es en tout terrain. Ah, c'est là. Elle est un peu plus lente à descendre, celle-là, mais c'est tout ce que j'ai vu. Les lumières, elles sont assez performantes. Elles sont pas trop exposées au niveau de tournement. Peut-être celle à l'avant, on voit qu'elles ont un petit peu été percutées à certains moments. Mais rien de vraiment bien méchant. Alors, télécommande. Bon, même si c'est en plastique very pas cher, les trims, il n'y a pas besoin de les modifier. D'origine, ils sont très bien faits. Bon, là, c'est rien de plus à dire. C'est une télécommande chinoise, voilà, chinoise, on va se le dire. L'aileron, il est joli, il est assez souple pour pas se casser. Alors ensuite, l'intérieur. Là, je vous montre, j'ai même pas encore eu le temps de nettoyer ni d'enlever les batteries, le test. Je fais ça quand je suis encore chaud. Alors, les petites LED sont fixées par une petite prise, j'ai déjà dit. Il est un peu exposé l'intérieur, surtout quand il est exposé quoi. L'intérieur n'est pas trop sale en fait, contrairement à ce que je pensais. Les aides sont quand même un peu chaudes. Ce qui fait que le moteur, il consomme peut-être pas beaucoup. Parce qu'on a roulé une dizaine de minutes avec des lithium-ion 1500. Mais c'est quand même chaud quand même. Donc ce qu'il faudrait peut-être, si on avait plusieurs batteries d'affilée, ce qu'il faudrait peut-être, ce serait un ventilateur pour pouvoir rouler plus longtemps sans... Même si c'est pas un moteur brushless, on n'a pas le risque de décoller les aimants. Ça peut quand même faire très chaud et après ça peut faire fondre le plastique autour. Donc vaudrait mieux peut-être avoir un ventilateur. Le petit cerveau, il a pas de sauve-cerveau. Mais vu le poids de la voiture, il n'y en a pas besoin. Il est très performant. Il pousse assez bien quand même. L'ISC, rien à redire là-dessus. Mieux que sur la Carrera, en tout cas il est mieux protégé. On voit au niveau électronique. Petite antenne, vu que c'est en 2.4, il n'y a pas besoin d'une énorme antenne. Pour les batteries, elles sont... Rien de bien méchant, rien à dire dessus. Elles sont petites, polyvalentes. Une bonne construction, même si je pense que ça pourrait casser en cas de gros choc, c'est les triangles. Tiens, une coupelle qui s'est enlevée. Voilà. Voilà, pas grand chose à dire dessus. Donc je suis conquis. Bon, même si T2M, c'est peut-être une marque française, ils ont pris des machines chinoises. De genre, ça c'est une copie du HBX, je sais plus trop lequel, il me semble HBX Thruster. Je sais plus trop. Mais quand même, cette machine-là, c'est bon pour les débutants. Au lieu de prendre, par exemple, les gens comme j'avais fait, prendre la T2M Pirate Puncher, avoir une batterie de 1800 mAh, vu que la voiture est plus grosse, ça consomme beaucoup. La batterie en 5 minutes c'était vide. Là, on a joué une grosse dizaine de minutes. Et les batteries et le moteur est chaud. Les batteries, est-ce qu'elles sont... Elles sont à peine tièdes, les batteries. Alors pour vous dire, avec la T2M, les batteries étaient bouillantes quand on jouait au bout de 5 minutes avec. Le moteur était bouillant. Les grilles de refroidissement étaient bouillantes. On ne peut plus les toucher non plus. Alors moi je vous dis, au lieu de prendre une 1/10, n'importe laquelle 1/10, avec une batterie de 1800 mAh, si vous ne connaissez pas encore trop, prenez plutôt une voiture de ce genre là. Ça paye pas de mine, c'est tout petit,
C'est pas costaud. Enfin, si, c'est un petit peu costaud, mais pas à l'extrême. Moi, je vous dis, ça vaut largement le coup de la prendre. Elle est pas super chère, 80 euros pour la version HBX. Il y en a plein d'autres des versions. Bon, celle-là, elle vaut 110, 130 euros, selon les vendeurs. Mais je vous dis, ça vaut largement le coup de prendre cette voiture-là. Le gosse qui prend ça, il a une voiture télécommandée, il joue 10 minutes avec, et il charge pendant 1 heure, à peine. Oui, vu que c'est 1500 avec chargeur de base, il charge à 1 ampère. En 1 heure et demie, 2 heures, c'est bon. Et puis c'est bon, puis c'est parti. Alors que le chargeur d'origine, chargeur Muro, n'importe lesquels, ceux qui n'avaient pas de LED, genre par exemple comme pour un Pirate Puncher, on jouait 5 minutes, on chargeait 4 heures pour une batterie de 1800. Pour vous dire, ça vaut largement le coup de prendre ça, sérieux. Moi je vous dis, au lieu de prendre n'importe laquelle voiture que vous savez pas piloter, commencez par ça. Moi je vous dis, c'est vraiment un bon choix. Ça paye pas de mine comme j'ai déjà dit. C'est une sauterelle. Mais moi je vous dis, ça vaut largement le coup de la prendre. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et un pouce bleu. Allez, salut!